Praise God. Soyez les bienvenus. Je rends grâce à Dieu pour nos vies. Dieu qui nous a encore donné l'opportunité ce soir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous êtes au ministère Les Destinées du Royaume de Dieu. Likez nos vidéos, partagez, abonnez-vous à notre page, à notre chaîne YouTube et que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, je vais d'abord aller en français, après je reviendrai en anglais. Bon, je fais les deux par la grâce de Dieu. Si vous m'entendez parler en anglais, continuez d'être connecté, je vais revenir en français, ok? Dieu vous bénisse. Le thème de l'enseignement de ce soir est l'acception de tous. L'acception de tous. Et nous allons lire 1 Corinthiens 1, verset 27 à 29. Okay, hello everyone. Hi, I hope both of you are doing well, all of you. Not only both of you, all of you are doing well. I'm doing great too. Welcome you in Destiny of Kingdom Ministry, Destiny of Kingdom. May my God bless you more. Amen. Okay, so as you know that I must first teach in French after we come back to you in English. So be patient and listen to me. And welcome you in our YouTube channel, and share our video, like it and subscribe. May my God subscribe. May my God bless you as you are listening to. The theme of our message today, it is how can I say this? It is acceptation of all of us, or how can I say this? L'acception de tous, acception of all. This means I just want to say, we're gonna read 1 Corinthians chapter 1 from verse 27 to 29. This means God don't choose who He gonna love, or God don't make any difference between people. So I can say that the theme is not to make difference between people. As a Christian, we must love everybody. If we were together in worshiping, in praising, in prayer, in church, we must show our love to our neighbor. We must show our love to our friend, to our brother or sister. We must not make difference because this one has money than this one wear clothes very well than this one is high class, this one is less class. No, God don't make difference between people. In front of people, we are equal. To treat people equal, not to make any prejudice. You are not, God don't like prejudice. So may my God bless you as you are listening to and as you are watching. God bless you. Donc, comme je le disais, le thème de l'enseignement de ce soir est l'acception de tous. Vous avez écrit 1 Corinthiens chapitre 1. Je peux continuer. Versets 27 à 29. Ça, c'est juste une exhortation parce que vous savez, c'est pas moi j'enseigne aujourd'hui, c'est vice-président. Je le représente juste parce qu'il a bien contre-temps. L'acception de tous, 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27 à 29. Mais je sais que Dieu veut nous parler. Amen. Demain, le vice-président va prendre ma place, il va vous enseigner demain. Raison pour laquelle je suis en train de faire la vidéo en même temps pour tous ceux qui nous suivent. Amen. Alors, avant de lire le message biblique, ou bien avant de lire les scriptures, les écritures bibliques, Edwige, est-ce que tu peux te lever pour me dire le thème de l'enseignement de lundi passé et tu me résumes ce que tu as compris dedans? Oya, vite. Ici, on ne perd pas le temps. Tu n'ouvres pas la Bible ni le cahier. Le thème de l'enseignement de lundi passé.
et tu me résumes ce que tu as pu compris. Je n'attends pas beaucoup. Hein. Ah. Oh, ici on ne fait pas ça. Dis exactement le thème de l'enseignement de lundi, parce que au moins si tu as oublié le thème, dis exactement ce que tu as compris. On est à l'école. Mais en conclusion, résumé. Résume-nous ça. Soit tu t'énerves ou bien quelqu'un est contre toi, il peut se jurer, dire de n'importe quoi, même jeûner à ce que toi tu fais. C'est bon déjà, tu as compris, assois-toi. Mademoiselle universitaire, levez-vous. Dites-moi le thème de l'enseignement de lundi et comment vous avez compris. Mon universitaire, Ran, oya, debout. Londo, stand up, get up, and let me know. You know, my English people, you know, I'm a teacher. I used to teach my children Bible because Holy Spirit teach me too. So now I'm just making exam to them, test that what we teach on Monday is someone. I'm calling them one by one. That if the person get out, he will tell me the theme of the message of Monday, last Monday, and he will just tell me how he understanding just small reason. You see, is this we are doing now? Oh yeah, Ren, get up and let me know. C'était quoi? On avait enseigné sur quoi? Bon, toi tu as compris comment? Dis-moi un peu ce que tu as compris, ma fille, ma petite chérie. Non, faut pas faire comme ça. Tu es élève, non? Tu n'as rien compris? Hein? C'est français qui te dérange? Parle en éveil. Parle en mina, on va voir. Tu as compris? Bon, assois-toi alors. Manu Yaro. Manu. Maman, tu es notre maman. Lève-toi, pardon, maman. Tu me dis ce que tu as compris. Dis dans n'importe quelle langue, on va me traduire. Mais tu parles en kabyle, ça va m'expliquer en français. Dis-moi exactement ce que tu as. Parle à haute voix, parce que je vais envoyer la vidéo là aussi en France, un peu partout. Ta fille va écouter ta voix. Donc dis-moi ce que tu as compris. Lundi passé. Mais si tu veux, tu parles en kabyle. Tu peux parler en chinois aussi, je comprends. Le Saint-Esprit. Tu as compris quoi, maman? Non, aujourd'hui, je suis gentille. Je ne me fâche pas. Dis-moi seulement comment tu as quand même ce que tu as pu piger dans l'enseignement de lundi. Qu'est-ce que tu as pu comprendre? Hein, maman? Non, parle dans votre langue. Ça, elle dit quoi? Lève-toi, non, c'est quoi ton problème? Moi, ma mère debout, toi, tu te chicotais. Elle a dit quoi dans votre langue, en kabyle, hein? Elle a dit quoi? Manu, qu'est-ce que tu as dit? Répète à ça, je veux comprendre. Elle va me dire, je veux comprendre. Ceux qui font des choses qui ne sont pas bons. Continue, maman.
Et si quelqu'un t'offense, il faut le pardonner. Amen. Elle aussi, elle a compris. Ma mère a compris. Toi, ça, même si je te demande le thème de l'enseignement de l'aide, tu ne connais pas. Et regardez ici. Le thème de l'enseignement de lundi était les imprécations. C'était ça. Toi, tu as compris, tu as résumé. Manu, toi aussi, tu as compris. Amen. Ok. Écoutez bien. Parce que vous savez que je viens seulement selon la direction du Saint-Esprit. Je dis, toi, lève-toi tel, toi, lève-toi tel. Pour ne pas avoir honte devant les gens. Ok. Bon. Ce soir, le thème de notre enseignement est l'acception de tous, pas l'acceptation. Il y a une nuance entre l'acception et l'acceptation. Ici, je suis en train d'enseigner ce soir sur l'acception de tous. L'acception de tous, pas l'acception de tout. L'acception de tous. Amen. Et 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 à 22. Amen. Qui nous lit ça rapido presso là. Lève-toi là, c'est ça, on doit te supplément. Eddie, tu as trouvé? Ok, viens devant, tu lis. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 à 29. Il faut lire à haute voix, les gens doivent entendre. 1 Corinthiens 1, chapitre 27 à 29. 1 Corinthiens chapitre 1. Chapitre 1. Verset 27 à 29. Là, il a dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas pour réduire à rien, celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Praise God. C'est celui qui a lui qui prie. Donc, on écoute ta prière. Prie dans votre langue si tu veux. Amen. Ah, thank you, Jesus. Father, in the mighty name of Jesus, I just want to say thank you. Thank you for your word. Thank you because you're going to teach us and let us walk according to your word. And may, Daddy, your word reveal your nature in us in Jesus' mighty name. I can't do nothing without the Holy Spirit. I am just an instrument in your precious hand. Take control and speak to your people in Jesus' name. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Alors, tu peux aller t'asseoir, ma chérie. Alors, nous allons commencer d'abord par définir le mot acception. Le mot acception, la définition terre à terre est, ça dit, sans porter de préjudice. Amen. Sans préférence, c'est-à-dire que par exemple, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La Bible nous fait comprendre que Dieu prend les choses que les gens négligent là, les personnes que les gens méprisent là, les personnes que la société ne reconnaît même pas, les personnes que la société a bannies, les personnes à peu près que la société, qui sont des marginaux, hein, que les gens voient que c'est fini pour eux, ils ne valent rien. C'est ces gens que Dieu prend là pour glorifier son nom. Et les choses qui sont viles, les choses qui sont folles, les gens qui sont des fous, tu vas voir qu'un fou, maintenant à la poubelle, Dieu peut prendre ce fou directement de la poubelle sur le trône. Moi, je sais de quoi je parle. Celui qui est abandonné, qui n'a personne, qui est méprisé là. La manière dont Dieu t'aime, toi qui as des milliards en compte, toi qui t'habilles bien, veste tout. Toi, femme la femme qui a la voiture, tu conduis, tu es bien, tu te dis être classe. La grande société là, Dieu, il ne voit pas ça. Dieu, il t'aime tout comme il aime le fou.
Il t'aime tout comme la bonne que tu es en train de mépriser. Il t'aime comme le boy que tu es en train de négliger. Il t'aime comme le shoemaker là, c'est-à-dire le cordonnier là. Il t'aime comme le balayeur de la rue là. Dieu ne fait acception de personne. C'est-à-dire Dieu ne porte pas de préjudice entre les gens. Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Et même Dieu ne fait pas de préférence parce que c'est toi qui as travaillé plus, parce que c'est toi qui es belle plus que l'autre, parce que toi tu es beau plus que l'autre. Non, Dieu nous aime tous pareillement. Devant Dieu, nous tous, nous sommes égaux. C'est ce que la Bible veut nous dire. Que tu sois catholique, que tu sois presbytérienne, que tu sois assemblée de Dieu, ou que tu sois blanc, ou noir, ou jaune, que tu sois homme ou femme, devant Dieu, nous sommes égaux. Amen. Maintenant, c'est la relation personnelle avec Dieu qui te sauve. Et c'est selon comment tu as accepté le Seigneur, comment tu marches avec lui, c'est ça qui va t'aider à révéler ton destin glorieux, accompagné de tes œuvres, parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Amen. Alors, il y a une petite nuance entre l'acception et l'acceptation. Par exemple, le mot acceptation, c'est quoi? L'acceptation, c'est quelque chose que tu as accepté en donnant ton accord. Ok? Ou bien l'acceptation, c'est quelque chose qui t'a été imposé, que tu as accepté en tout en se résiliant ou bien en renonçant à ton, je ne sais pas, en renonçant à ce que tu avais, à ce que toi tu avais, à ta décision. Mais est-il que dans une société, toi tu vois que bon, c'est ça qui peut aller, mais le règlement de la société t'impose à te comporter conformément aux règles de la société. Donc toi tu te résignes et à ce que tu pensais que c'est ça qui pouvait être fait, ou à ce que tu connais faire pour pouvoir faire eux ce qu'ils te disent de faire. C'est ça l'acceptation. Donc tu as accepté. Et même en donnant ton accord. Ok? Ou bien en donnant un agrément. Ou bien par exemple, je prends rien, je l'accepte comme ma fille. Je donne mon accord, mon approbation. Et je la prends pour moi comme si c'était mon enfant. Amen. Donc il y a une grande différence, c'est-à-dire une petite nuance entre acceptation et acception. Acception, c'est que devant Dieu, nous tous, nous sommes égaux. C'est que tu acceptes sans préférence. Tu acceptes sans préjudice, sans porter préjudice aux gens. Amen. J'espère qu'on a compris. Ce soir, je suis venue juste pour nous exhorter. Donc, nous tous, nous avons écouté la parole biblique. Mon ami, dans cette vie, il faut craindre Dieu. Il faut savoir que malgré tout ce que tu as, malgré ta richesse, malgré, même si tu es le dernier des misérables, n'envie personne. Parce que tu ne sais pas ce que demain sera fait. Et tu ne sais pas comment l'autre a trouvé sa richesse. Donc n'envie personne. Ne cherche pas à prendre la place de l'autre. Amen. Moi, quand le Seigneur m'avait appelé, je crois, avec Proverbe 22, verset 23, si je ne me trompe pas, ou bien Proverbe 23, verset 23, en tout cas, là où c'est écrit que quand tu es avec les rois, n'envie pas leurs friandises. C'est avec la parole là que Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé avec ça. Donc Dieu m'a établi pour être avec les grands. Mais je ne dois pas les envier. Raison pour laquelle j'étais près du gouvernement centrafricain. Je n'ai jamais envié le fauteuil du chef de l'État. Ou bien envié le fauteuil de qui que ce soit. Non. Là où Dieu m'a placé, c'est là où je suis. Ok? J'étais toujours avec les Nations Unies, les gens, les organismes internationaux,
les organismes internationaux, les organisations internationales, humanitaires, sociales et tout. Je n'ai jamais envié la place de personne. Et partout où je mets les pieds, Dieu me fait toujours grâce. Être vraiment avec des autorités. Partout, tout le pays où je mets les pieds. C'est la première chose que Dieu me fait. Dieu va toujours faire, trouver un moyen pour que je sois avec les autorités. Mais je n'envie personne. Je n'envie personne parce que je sais que Dieu m'a appelé avec ça. Quand il m'envoyait dans le monde, c'est ça qui est écrit sur moi. Tout depuis mon enfance, c'est comme ça. Et je ne cherche pas la place, les grandes places, non. Et je n'aime pas l'orgueil, je ne m'en enorgueillis pas. De telle manière que quand on m'invite dans les endroits, tu vas voir, je vais rester derrière là-bas. Même si on me dit d'aller devant, mais ce n'est pas mon problème. Là où je peux rester, je vois l'orateur, où j'écoute ce qu'on dit, où je peux voir la personne, ça me suffit. Parce qu'on ne va nulle part. Et je ne méprise personne. Dieu ne veut pas qu'on se méprise entre nous. Dieu ne veut pas que c'est parce que toi tu es la patronne ou bien tu es le patron que tu méprises l'argent, l'enfant des gens. Ou que tu méprises les autres parce que tu as un peu de moyens. Non, Dieu déteste ça. Parce qu'il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Parce qu'il te fait grâce de dons de vie. Parce qu'il te donne la pluie tout comme il donne la pluie aux fous là. Il donne la pluie à toi qui te dis riche, high class. À toi qui te dit que tu as de l'argent plus que tout. À toi qui te dit que oui, tu es je ne sais pas où moi. De la même manière, il donne la même pluie et le même souffle de vie au dernier du village. Dieu veut que nous nous aimons. Dieu veut que si tu vois ton ami en train de souffrir, quelqu'un qui vient à l'église aujourd'hui, demain, tu vois que pendant un mois, 2 semaines, c'est toujours le même pantalon, la même robe. Dieu ne veut pas que quand tu le vois, tu le places loin là-bas, qu'il s'assied là-bas parce qu'il n'est pas bien habillé. Non, Dieu veut que tu t'occupes de lui. Quand Jésus-Christ allait par Jésus-Christ est ressuscité, s'est révélé à ses disciples, il a demandé Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, paie mes agneaux. Ça veut dire, va, cherche les gens qui ne connaissent pas Dieu. Prêche-leur la parole. Deuxième fois, il lui a demandé, Pierre, tu m'aimes? Paie mes brebis. Ça veut dire, ramène-les à l'église. Fais-les asseoir. Va les chercher dans le monde, tu les amènes à l'église, fais-les asseoir. Troisième fois, il dit, Pierre, même tu paies mes brebis. Ça dit, prends soin d'eux. Prends soin d'eux sur tous les plans spirituels, matériels, physiques, financiers. Et même, raison pour laquelle nous ne sommes pas une église. Nous sommes une action sociale. Nous sommes une dénomination de plusieurs chrétiens et chrétiennes qui se regroupent pour glorifier le nom de Dieu, pour pouvoir œuvrer ensemble dans le spirituel tout comme dans le physique, pour essayer d'aider les démunis, ceux qui en ont besoin, et ramener les âmes qui sont égarées en Christ Jésus et les garder. Et même, moi je ne fais pas la religion. Quelqu'un qui est dans le catholicisme, s'il respecte, il a une bonne relation avec Dieu. S'il respecte les commandements de Dieu ou les règles de le règlement divin, il va aller au paradis. Et tout comme quelqu'un qui est dans l'assemblée de Dieu, s'il se met à vivre n'importe comment, il va aller au gouffre, à la Guéhenne, ou vous dites Géhenne. Moi j'aime bien dire Guéhenne. Donc Dieu ne fait jamais acception de personne. Enfant de Dieu, il faut arrêter de mépriser ton frère, ta soeur. Nous venons à la prière et tout parce que peut-être tu as un rôle, toi tu méprises tout le monde. Non!
Ce soir, le Seigneur m'envoie vers toi pour te dire le boulot que tu as là. Arrête de te glorifier, ne méprise pas les autres. Ceux qui sont sous toi, ceux qui sont sous toi là, ne les méprise pas. Toi qui es au-dessus des autres, ne les méprise pas. Dieu veut que nous soyons unis parce qu'il a dit quand nous nous accordons sur une chose et nous prions, il a déjà fait ça, dit il nous exauce instantanément avec effet immédiat. Amen. Donc ce soir, je suis venue te dire que si tu as un cœur orgueilleux, un cœur qui s'élève au-dessus de tout là, il faut prier, tu vas demander pardon Seigneur, qu'il brise ça. Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Si tu es orgueilleux, tu ne recevras rien du Seigneur. Parce que le Seigneur n'aime pas les hauteurs. Lui, il est au-dessus de tout. Il est là-bas en haut. Il voit toutes choses. Dieu qui t'a créé les yeux, le nez, la bouche et les oreilles, c'est comme ça, il est raison pour laquelle il t'a créé à sa ressemblance, à son image. Et tu crois qu'il n'a pas la bouche pour te parler? Tu crois qu'il ne respire pas comme toi? Tu crois qu'il n'a pas les yeux pour te voir? Il n'a pas les oreilles pour entendre? C'est comment tu sèmes là. Quand tu sèmes de bonnes semences, la récolte sera bonne. Mais quand tu sèmes les mauvaises semences, tu n'auras rien à la fin. Tu vas récolter aussi les mauvaises, tu sèmes les mauvaises graines, tu vas récolter aussi les mauvais fruits. Amen. Voilà. Et là, Jésus-Christ dit que tous ceux qui sont en lui, qui ne portent pas de fruits, ils seront coupés et jetés dans le feu. Il faut porter de bons fruits. Ça, c'est Matthieu 7. Versets 17 à 19, si je ne me trompe pas. Il faut porter de bons fruits. Et comment porter de bons fruits? Comment révéler son destin glorieux? C'est en demeurant dans la parole de Dieu. En faisant ce que la Bible dit. Je ne vous dis pas d'aller embrasser tout le monde. Non, il faut faire tout avec discernement. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment mesquins, très méchants, que tu ne leur fais rien, mais ils sont juste contre toi parce que tu brilles. Parce que Dieu t'a donné un peu une situation. Je ne parle pas de ça. Je dis que toi, que si ça ne dépend que de toi, comme la Bible le dit, la Bible le dit, sois en paix avec tout le monde. Sois en paix avec tout le monde, tu vas voir. Si quelqu'un veut à ta vie, tu vas voir comment la foudre du tonnerre de Dieu va tomber sur lui. Amen. Arrêtez de vous inquiéter. Parce que moi aussi, j'ai traversé des moments difficiles. Mais le Seigneur a toujours glorifié son nom dans ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui m'apitoie sur mon sort. Je ne suis pas quelqu'un qui expose ma vie. Si je vais ouvrir la bouche, je commence par vous parler depuis l'âge de 8 ans jusqu'à les pays que Dieu m'a fait, jusqu'à... Vous allez dire, il y a un Dieu vraiment. Je suis un témoignage vivant. En Centrafrique, c'est la guerre. Chaque fois qu'il y a un coup d'État, il faut qu'on me pille. Parce que je suis dans la zone résidentielle. La résidence du chef de l'État, je ne suis pas loin de là. J'habite aux 200 villas. Chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut qu'on me pille. Et moi, j'étais dans un lieu public. J'avais aussi un bar, restaurant, dont tout le monde, tout confondu, venait. Les militaires internationaux qui viennent pour les Nations Unies, tout ça, tout là, c'est là-bas. Donc moi, j'étais tellement exposée. Et comme moi, mais je n'aime pas l'injustice aussi, il faut voir. Quand je vois quelque chose qui n'est pas bien, je ne vais pas fermer aussi ma bouche. Et j'étais dans le social, j'étais dans tout. J'aime défendre les faibles. J'aime défendre l'injustice. C'est tout ce que Dieu nous demande. Malgré qu'on m'a tout pillé, on m'a fait tellement du mal, mais Dieu a conservé ma vie et la vie de mon enfant.
Je ne dis pas que c'est à cause de ce que j'ai fait, mais je dis que quelque part, ce que j'ai semé, j'ai récolté. Je n'ai jamais fait du mal à l'enfant d'autrui. J'ai jamais fait du mal à personne. Au contraire, les enfants de rue, on m'appelle la maman comment tu appelles? Des enfants de rue, je les ramassais chez moi. Les homosexuels, je les ramassais, ils vivaient avec moi. Je les amenais à l'église, j'allais à Winner Chapel pour leur délivrance. Et quand tu ne veux pas que quelqu'un retourne dans la vie, il faut s'occuper dans la mauvaise vie, il faut s'occuper d'eux. Je m'occupais d'eux. Je n'ai jamais demandé un franc personne de cotiser pour la nourriture pendant des années. Mon ex-mari que j'avais, l'allemand, il m'appelait en allemand, Prufmota. Ça veut dire la mère des prostituées. Je les prenais de la mauvaise vie, des boîtes de nuit pour les garder chez moi. On était sur étage. Je ne les connaissais pas, je n'ai jamais vu leurs parents. Des Congolais, des Nigériens, des Camerounais. Je les gardais pour m'occuper d'eux, pour qu'ils arrêtent la mauvaise vie. Je leur donnais la parole de Dieu. À Bangui, j'étais aussi comme ça. Donc, tout ce que je fais, ce n'est pas la première fois. Je suis habituée depuis. Et je vous dis, soyez aussi ainsi. Commencez d'abord par prier pour les gens qui font ces mauvaises vies-là, les homosexuels, les prostituées et les féticheurs. Il faut avoir vraiment une envie que leur âme soit sauvée. Commencez par les soumettre à Dieu, priez pour eux, souvenez-vous d'eux dans votre prière. Vous allez voir. Parce que la Bible dit, si tu veux tout, il faut d'abord faire quoi? Il faut d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est comme ça qu'on cherche le royaume de Dieu, en faisant pour Dieu d'abord. Pas forcément que tu prennes ta Bible pour aller évangéliser ou que tu sois là pour nous enseigner comme je vous enseigne. Non. Et sois humble dans tout ce que tu fais, car tu n'as rien à mener, tu ne peux rien recevoir si ça ne vient pas de Dieu. Amen. Donc ce soir, c'est mon exhortation pour vous. Essayez d'être comme Dieu, parce que la Bible dit, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc si lui fait acception de personne, toi aussi tu dois être ainsi, sans porter préjudice aux gens, sans préférence. Amen. Parce que l'autre là, il te donne beaucoup d'argent, parce que l'autre là te donne tant, et tu vas venir détruire celui qui n'a rien pour te donner. Non, on ne fait pas comme ça. Amen. Dieu vous bénisse. So as I was saying, today I just come to make exhortation. So I make exhortation about no different. In front of God, there is no different. You are woman, you are man, you are, I don't know, black, white, Afro, I don't know. You are India, red, I don't know. You are Chinese, yellow. In front of God, we are all the same. According to 1 Corinthians chapter 1, verse 27 to 29. There is no difference between us. It is the same blood who is moving in your organism, like the same who is moving in my organism. So why we cannot live in peace? The Bible says, if it depends on us, we must live in peace with everybody. And I'm not saying this to tell you that start to love people with blind eyes. No. Ask wisdom and discernment from God, and the Holy Spirit guide you. My friend, don't see that this one is high class, act class. The other one is less class. He has no clothes, he has nothing. This one you to give you a lot of money, a lot of things. This one he has nothing. Maybe it is on you to take care of him, then you start to bullshit him. No, don't do that.
God don't want us to live their life. So don't do that. Never do that in front of God. You try your best to keep your peace with everybody. Try your best to love everybody. You see, if you want to reveal the destiny of the glory of your destiny, you must start to look for God's kingdom with His justice first. Okay? You know, because without God you can't do nothing. Only God can help. As God giving you that air you are breathing now, you are breathing, and God give you that rain who is falling in your area, in your town, in your country. The same, that food who is on the duster also, or on the dustbin, or on the street. God loves that food also like you. God even said that because He's a fool that the sun can never get up there, or the sun can never rise up there, or the rain gonna not fall there. My God, my dear, try to be in peace with everybody and do everything with discernment. Because some people, they are very wicked. Even you don't do nothing to them. They see you wear this cloth today, tomorrow another one. They are so wicked. They just want to destroy you. I'm not talking about those people. That is why I'm saying that you must act discernment. You must tell the Holy Spirit to gather you, to direct you. Amen. And it's not because in the job, in your working place, you are on top of the others, then you are going to look at them like nonsense. You are going to treat them badly. No, God don't want anything like that. The place when God put you, it is that place is for you. The one when you see that maybe it's under you, it is that place is decided from God. Amen. May we love each other. Love your neighbor like yourself. You can accept that somebody, because he has money, he maltreating you, he start to say nonsense and insulting you. You can accept that. So if you cannot accept that, don't do that to your friend too. Don't do that to another person too. I am here to say, if you want to reveal the glory of your destiny, look for God's kingdom first. You know, with His right nature, righteous, with His righteous, you know, His justice, and then you can understand me well if I say His justice. My dear, God call all of us different. God call of us differently, in different way. My own is to come and teach, to defend injustice, to take care and look for the soul, talk about Jesus to them, save them and keep them in Christ, and take good care of orphans, widows. And I don't like nonsense, to say the truth. The place there is no justice, I bring justice there, because God is God of justice. To say the truth to people. Maybe your own is just that you take maybe today this nation, tomorrow the other nation, start to pray for them. Or start to pray for the people that grace of salvation of Jesus Christ locate them. Because we must need that the blood of Jesus Christ who went to the cross, His blood, be profit for the whole world, for all Christians.
And the blood of Jesus Christ released the creation from darkness to light kingdom. Amen. According to Romans chapter 8. My dear, stop bringing confusion between people because this one is less class, the other one high class. No. God don't want anything like that. And be humble in everything you are doing because you don't know what tomorrow gonna bring to you. Amen. You don't know where you are going tomorrow. And every seed we are sowing this world. Today you are sowing good things. You will have good harvest, glorious harvest. But if you are sowing bad seed, you're gonna get bad harvest also. Yeah. God created this world with all his rules. So be careful and take time. Watch after your mouth because your mouth can give you goodness like can give you bad things madness. Yes, it's true, your mouth can give you goodness like can give you madness, and it can give you hate or hell. May my God bless you. I have finished for today. So if it is your first time, you know that you must receive Jesus, invite Jesus in your heart, and tell Jesus to take control of your life, to be your Lord and Savior, and may the Holy Spirit guide you, and Jesus Christ fight your battle, and may the blood of Jesus Christ sanctify you, and may grace of salvation locate your heart in Jesus' mighty name. Amen. See you next time. Bye bye. Donc, je suis arrivée à la fin. Que Dieu vous bénisse. Et vous ne pouvez rien faire sans Jésus. Donc, le mieux, c'est de demander au Seigneur Jésus de l'inviter dans votre cœur, dans votre vie, afin qu'il soit au contrôle de votre vie, au centre de votre vie, et qu'il vous aide, et qu'il soit votre Seigneur et Sauveur. Que le sang nous justifie, nous protège. Je rentre en jeûne demain minuit pour finir le 31 soir. Vos sujets de prière sont les bienvenus. Et ceux qui veulent rentrer en jeûne avec moi, le thème du jeûne, c'est mes productivités glorieuses. C'est ça le thème du jeûne. Matthieu, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 17 à 19. C'est ça le thème du jeûne. Et puis la parole prophétique du jeûne. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, amen. Shalom. As I was saying, I said, I'm gonna enter fasting tomorrow midnight. I will finish on 31st evening. So everyone who wanna enter fasting with me, you are welcome. And your prayers are welcome. Amen. The theme of the fasting, it is my glorious productive, my glorious productive, my glorious productivity. Amen. My glorious productivity. And the scripture of the fasting, it's in Matthew chapter 7 from verse 17 to 19. Bye bye. Shalom, shalom. God bless you.